Et je nous invite à fermer les yeux. Et les yeux fermés ainsi, nous revenons à la conscience de notre corps qui est installé là où il est à cet instant. Quelles que soient les émotions qui nous colorent et nous traversent, quelles que soient les pensées qui colorent notre esprit et nous traversent, nous revenons simplement à la conscience de notre présence corporelle, présence des sensations en nous. Sans jugement, juste être dans la contemplation de notre corps physique et de notre souffle qui parcourt en toute liberté notre corps physique, du mieux qu'il le peut, avec autant d'expansion qu'il le peut. En même temps que les sons qui sont là autour de nous sont là, comme un nouveau chant d'oiseaux. Et nous zoomons intérieurement, voilà, sur notre corps physique, sur notre souffle. Comme si c'était la chose la plus importante au monde à cet instant, notre respiration. C'est notre fil conducteur. Notre souffle, respiration, qui se fiche à cet instant de la météo extérieure, qui se fiche des nouvelles au journal de 20 heures. Notre respiration est là, emplie d'amour inconditionnel, de sagesse. Et nous lui offrons notre pleine attention, pleine de douceur, à notre souffle, à notre respiration. Quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Et nous nous permettons d'apprécier l'alternance du mouvement respiratoire. Chaque inspiration, chaque expiration, pure alternance du mouvement qui crée la vie. La vie qui est en nous, qui nous porte, nous imbibe.
Inspiration qui monte. L'expiration qui descend. Nous accueillons ce mouvement de haut et de bas, tel un cycle de vie empli de sagesse et d'amour. Et peut-être que nous pouvons nous permettre de devenir ce mouvement, avec ses hauts, avec ses bas, avec ce flux et ce reflux, avec cette alternance de mouvements, pour y goûter une ambiance de paix, pour y sentir la célébration de la vie qui se manifeste à chaque inspire, à chaque expire, dans les hauts et les bas du mouvement de la vie. Continuons de contempler notre mouvement intérieur tel qu'il est, sans chercher à le modifier, sans chercher à transformer le rythme. Pure présence, pure contemplation de ce mouvement qui se fait. Le mouvement est là, que nous considérons souvent comme une évidence. Et pourtant, c'est le miracle de la vie qui est là. Sous notre écoute intérieure. Cela inspire, cela expire. Cela monte en nous et nous ouvre à l'inspire. Et au bout de l'inspire, cela redescend. Nous nous offrons. Comme une fleur qui s'ouvre et se ferme.
Et le souffle nous apprend à cet instant à rester optimiste devant les mouvements de la vie qui est pleine de cycles, avec ses débuts, ses milieux, ses fins, ses transformations. Et pourtant la vie continue, se perpétue. Alors goûtons le cycle de la respiration comme étant un cycle de joie. Car le souffle est joyeux à l'intérieur de nous. Même si nous l'ignorions, le souffle en nous est joyeux d'aller nourrir les organes, les muscles, les cellules, les liquides. Oui, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Nous traversons des épreuves, des défis que la vie met sur notre chemin pour que nous puisions en nous de nouvelles ressources, de nouvelles qualités, pour grandir en confiance, en conscience. Alors continuons de contempler notre mouvement intérieur au cœur de notre corps physique, qui est notre temple. Notre refuge, notre sanctuaire, notre cathédrale, notre yacht. Laissons notre souffle nous entourer, nous baigner de sa sagesse. De sa présence aimante, pleine d'amour. Et nous pouvons détendre les doigts de nos pieds, les doigts de nos mains, nos fessiers. Nous pouvons nous déposer davantage sur ce siège en parfaite sécurité.
pour accueillir la paix de notre souffle, qui veut nous offrir sa joie, son optimisme. Le souffle qui veut nous célébrer, nous qui sommes vivants, vivantes. Considérons peut-être que notre souffle à cet instant est notre protecteur. Que notre souffle est notre protecteur. Nous nous mettons sous sa protection. Et s'il y a des pensées qui circulent dans notre esprit, laissons-les passer, comme des nuages dans le ciel. Et nous continuons à être avec notre souffle, comme si c'était notre meilleur allié, pour décider de faire alliance avec la vie en nous, si notre esprit s'égare dans des bavardages, nous
ramenons simplement notre attention vers notre souffle, sans nous fustiger pour autant d'être partis nous promener dans nos pensées, avec nos pensées. Voilà, nous revenons simplement à la conscience de chaque inspire, de chaque expire, qui caresse nos organes, notre colonne vertébrale, notre squelette. Et nous ressentons tous les points d'appui de notre corps avec le siège sur lequel nous sommes installés. Et les pieds sur le sol. Nous sommes dans la densité de la matière. Notre corps est empli de matière, de fluide, et d'énergie, et de lumière, et d'informations énergétiques. Tandis que la respiration circule et que nous nous déposons sur le siège sur lequel nous sommes avec encore plus de paix, de sécurité. D'évidence qu'à cet instant, nous sommes là avec nous, dans ce moment privilégié dans lequel nous prenons soin de nous, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, quoi qu'il se soit passé dans notre passé et quoi qu'il se passera dans notre avenir. Juste ici, juste maintenant, dans l'incarnation de la matière, dans notre personnalité qui se dépose, juste ici, pour que notre âme en nous redéploie son énergie lumineuse, sa sagesse. Pour que le divin en nous redéploie ses ailes énergétiques.
Et la terre est là sous nous, organisme vivant, mère nourricière. Père plein d'accueil et de soutien inconditionnel. La terre, Gaïa. La terre qui respire tout comme nous respirons. Terre pleine d'énergie, de sagesse, de créativité, de fertilité. Alors respirons avec la terre. Ayons cette intention, là, juste là, de respirer avec la terre, qui veut nous apporter son abondance de cadeaux, de ressources, de bienfaits. La terre qui veut nous offrir son optimisme. Elle qui vit depuis tant de temps déjà et qui a vu passer tellement de générations sur son dos, ses épaules, qui a vécu moultes aventures. En respirant avec la terre, nous pouvons aussi peut-être ressentir que la terre célèbre notre présence sur elle. Nous qui avons l'intention d'ouvrir notre cœur à l'amour, à la paix, à l'unité, à l'harmonie, à la beauté, à la conscience. Respirons avec la terre. Elle est toujours là comme une évidence. Souvent, nous la prenons tellement comme une évidence, la présence de la terre, que nous en oublions de respirer avec elle. Respirons avec terre, père, mère, terre, mère, père. La terre qui sait que en nous, en notre être, siège notre divinité, notre sagesse la plus lumineuse, la plus qualitative, la plus inspirée. Respirons avec terre, mère, avec terre, père.
la terre qui souhaite que toute sa création croisse et parvienne à maturité dans l'expression de sa plus belle potentialité. Oui, lorsque la terre laisse ainsi grandir les arbres, les fleurs, pour qu'ils dévoilent leurs potentialités les plus inspirantes, harmonieuses, la terre souhaite le faire de même avec nous, souhaite que nous fassions de même avec nous-mêmes, que nous nous laissions nous déployer à notre plus large potentiel de couleurs, de senteurs, d'expression, de mouvement. La terre souhaite que nous nous redressions dans toute notre verticalité, comme les arbres. Inspirons les qualités de la terre. Inspirons l'amour de la terre. Comme si intérieurement, nous donnions peut-être l'autorisation aujourd'hui que se redresse et se déploie la globalité de notre être. Notre personnalité a sa plus haute expression lumineuse, que se déploie en nous notre cœur, à sa plus haute expression de lumière sagesse, que se déploie en nous verticalement à sa plus haute dimension d'envergure notre âme et notre divinité intérieure, s'il tel est notre bon plaisir, notre intention, notre désir dans notre cœur, au-delà de tout ce que nous avions cru sur nous-mêmes, au-delà de tout ce que nous avaient dit nos proches et nos plus lointains. Osons nous relier à la terre grâce à notre souffle et grâce à notre regard intérieur et à notre intention du cœur pour respirer avec la terre, pour oser être à l'image de ces arbres, de ces fleurs qui croissent à la lumière du soleil porté par terre-mère, bien enracinée, bien enracinée. Retrouvons cette évidence en nous que nous sommes faits pour être debout, nous, êtres humains, mammifères humains, sacrés et divins à la fois, Dieu et déesse à la fois. Nous sommes au cœur de nos personnalités, au cœur de nos gants magiques que sont nos corps. Et ainsi, nous pouvons décider de nous faire être main de velours dans le gant qu'est notre corps. Un gant qui peut devenir doux, moelleux, lumineux.
pleinement déployée. Devenons main de velours, oui. Au cœur de notre enveloppe physique, notre gant d'amour, notre peau, nos corps subtils. Devenons main de velours, pure énergie. Au cœur de notre structure de matière, de plus en plus noble, rehaussée à sa vibration la plus lumineuse. La plus harmonieuse. Nous pouvons diriger notre attention vers les zones de notre corps qui appellent peut-être notre attention avec des sensations, des tensions. Et l'énergie que nous sommes, nous envoyons dans ces régions de notre corps un regard d'amour, un regard de douceur, comme pour dire « je suis là, ça va aller, ça va aller ». Tu peux te détendre. C'est pas grave, ça va passer, ça va aller.
et la divinité qui siège en nous, en chacun de nous, dirige son énergie là où il y en a besoin en notre être, pour nous apporter toutes les qualités, les ressources dont nous avons besoin et envie à cet instant. Pour retrouver plus de paix, plus d'optimisme, plus de joie en nous. Dans l'évidence que oui, la vie veut nous apporter son abondance de cadeaux avec plus de douceur si nous lui demandons, pour aller nous accomplir, nous réaliser dans nos projets, dans le concret de la matière. Accueillons notre divinité intérieure qui nous offre à cet instant à sa manière et de la manière la plus douce, aimante, tendre, respectueuse. Tout ce qui va nous aider à nous redresser intérieurement dans toutes les dimensions de notre être et dans tous les secteurs de notre vie, pour nous accomplir, nous réaliser, aller jusqu'au bout de nos projets, des rêves de notre cœur et de notre âme, en lien avec notre divinité intérieure et avec la terre et avec la source depuis laquelle nous sommes issus. Pour oser être vertical, pour œuvrer dans l'horizontal, avec moult ressources, moult qualités, désormais dans leur optimum, à leur optimum. Et de façon automatique. Mains de velours nous sommes. Sève primordiale, sève essentielle, sève énergétique que nous sommes. Au cœur de ce gant d'amour qu'est notre enveloppe charnelle, qui elle-même est entourée de nos corps énergétiques, nos corps subtils. Pleinement reliés à l'univers, à la source. Pour que notre participation ici-bas sur cette terre, dans cette incarnation, ait davantage d'impact positif, constructif,
générant ainsi une onde de paix et d'amour conscience. Pour accueillir les évidences liées à notre intuition, notre sagesse, pour être au bon moment, au bon endroit, avoir le mot juste, le geste juste, la parole juste, l'émotion juste. Et continuons ainsi d'inspirer l'optimisme de la Terre. Cycle après cycle, elle continue de ce côté du globe de nous offrir les saisons. Même en hiver, elle sait qu'au printemps refleuriront ses fleurs, sa création. Inspirons l'optimisme de notre divinité intérieure qui vibre en nous et qui nous attend pour que nous lui donnions la main, pour que nous regardions à travers ses yeux, pour que nous mettions nos mains dans ses mains, nos pieds dans ses pieds, notre souffle dans son souffle. Pour œuvrer en partenariat, en équipe, dans une collaboration fraternelle, amicale, pour une émulation constructive, stimulante, dynamisante, perspicace et efficace dans nos vies quotidiennes respectives. Inspirons l'optimisme de la Terre et de notre divinité intérieure. Nous, mains de velours, sève énergétique, au cœur de notre structure corporelle, dans notre puissance qui se renouvelle, avec justesse, élégance, subtilité, tranquillité.
tout comme les arbres et les fleurs sont les fruits des entrailles de la terre, terre sacrée, terre sainte, précieuse, si aimante. Ressentons que nous sommes les fruits, chacun, chacune, des entrailles de notre mère, notre maman, quels qu'aient été ses comportements, ses croyances envers nous, ses attitudes envers nous. Nous sommes fruits des entrailles de notre mère, nous, miracles de la vie, divinité incarnée, nous sommes. Et nous avons grandi, et nous grandissons, et nous grandirons encore. Tels ces merveilleux arbres, ces belles fleurs qui ornent les jardins, les forêts, les montagnes, et même dans les villes. Car la divinité en nous sait que le métier d'être humain est un métier pas facile. Et que nous faisons de notre mieux au quotidien dans nos personnalités pour nous redresser, pour avoir et être dans un espace de mental inspiré, lumineux, vibratoirement élevé, en lien avec notre cœur, notre âme, le divin, nous, pour retrouver que tout est miracle sur cette terre, que tout est divin sur cette terre, que la beauté est partout, en tout, autour de nous, comme c'est là en nous, et que le divin est partout, tout autour de nous. Il y a des mains de velours partout autour de nous, dans cette humanité qui est autour, qui sont nos frères et nos sœurs d'incarnation. Plein de mains de velours qui s'ignorent, de divinités intérieures qui s'ignorent, plein de divinités incarnées qui s'ignorent. Ouvrons notre cœur à la compassion que chacun fait de son mieux, que nous avons toujours nous-mêmes fait de notre mieux depuis que nous sommes nés dans cette incarnation. Alors, pardonnons-nous nos offenses. Pardonnons-leur un peu ou beaucoup leurs offenses, car nous ignorions l'impact de nos gestes, de nos paroles, de nos émotions, qui vibratoirement émanent de nous, rayonnent, ont un impact. Et pardonnons-leur, car ils ne savaient pas l'impact sur nous de leurs vibrations, de leurs paroles, de leurs gestes. Sur Terre, nous faisons tous une expérience d'incarnation. Nous sommes descendus dans la matière en tant qu'âme pour y faire une expérience, pour expérimenter les émotions, la palette des émotions, développer nos qualités, nos ressources, nous pardonner nos offenses, rectifier nos comportements anciens erronés, retrouver des systèmes de valeurs
qui correspondent à des comportements inspirants, lumineux, pour recréer une unité, une harmonie ici. Pour y expérimenter même des émotions difficiles. La terre permet cela. La terre qui nous rappelle que nous pouvons à tout instant changer nos pensées, respirer un grand coup et changer de posture, de voir ailleurs autre part, changer de climat, de revoir le beau, de revoir le verre plein, de lâcher les ressentiments, de lâcher ce que nous retenons fermement dans nos mains. Nous sommes gants de velours, nous sommes mains de velours, et nous sommes gants de velours. À la fois dans une juste fermeté, pour tenir debout, pour tenir d'aplomb, droit dans nos bottes, stable dans nos projets, dans notre assise, dans notre démarche. Une dignité douce, tout comme une fleur qui s'offre à la contemplation du vivant, comme un animal qui se déploie dans une marche gracieuse. Osons être velours. Tissu de velours. Et peut-être pouvons-nous décider d'accueillir le velours de la vie, qu'elle soit plus veloutée, onctueuse, désormais pour nous, si telle est l'intention de notre cœur, le désir qui est là en nous. Pour peut-être nous envelopper de la vie
qui devient comme un châle fait de velours, une étole gracieuse à nos corps, à nos cœurs, à nos âmes. Pour que dans notre quotidien, à partir de tout à l'heure, nous puissions œuvrer, acter, agir, avec encore plus de justesse, d'efficacité, de perspicacité, de joie, de paix. Respirons quelques instants encore pour accueillir tout le meilleur que nous nous offrons à nous-mêmes à cet instant, tout le meilleur que nous acceptons d'accueillir et de recevoir en nous et dans notre vie à partir de désormais, pour notre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Respirons, respirons. C'est comme un moment de recueillement. Nous avons recueilli en nous toutes les parts de notre être, sous le regard bienveillant et aimant de la terre et de l'univers. Goûtons ce moment tel peut-être comme un moment de grâce, un moment de recueillement, de méditation douce, au cœur du velours de la vie, nous qui sommes velours. Ou peut-être toute autre matière à votre convenance. Voilà, c'est vous qui sentez ce qui est bon pour vous, pour nommer le tissu qui est le vôtre et au cœur duquel vous vous nourrissez du meilleur pour vous.
peut-être que nous pouvons nous prendre chacun, chacune dans nos propres bras, comme pour nous remercier de ce moment que nous nous sommes offerts, donné. Ou peut-être simplement être là, d'accueillir et de nous remercier intérieurement pour tout ce que nous nous sommes offerts consciemment et inconsciemment. Et tout ce potentiel énergétique plein de qualité va continuer à s'alchimiser, se déployer en nous dans les heures, les jours qui vont venir, à nouveau pour notre plus haut bien-être et pour le plus haut bien-être du plus grand nombre. Et nous savons, vous savez déjà que nous allons revenir chacun, chacune, ici et maintenant dans ce lieu, en ce temps de maintenant, en lâchant toutes ces images intérieures, comme un rêve qui s'estompe dans le lointain, en sachant que tout cela est là en nous. Voilà, nous réouvrons nos oreilles vers le monde extérieur. Nous retrouvons pleinement la conscience du schéma corporel de notre corps installé sur ce siège. Notre respiration qui s'était transformée, approfondie, nous pouvons décider de l'amplifier. Alors je vous invite à amplifier votre respiration, comme si vous inspiriez l'énergie de la terre par les pieds. Cette énergie vient réveiller tout le corps. Je ne sais pas quelle est la partie là qui va bouger en premier, en deuxième ou en troisième. Voilà, vous inspirez l'énergie de la terre par les pieds. C'est tout le corps, toutes les cellules qui se réveillent, pleines de qualité, de ressources. Et vous allez vous permettre de vous laisser bouger, vous étirer, bâiller, saliver, déglutir, rouvrir les yeux quand vous le souhaiterez. Et bienvenue dans ce monde à nouveau, qui vous accueille, qui nous accueille, pour que nous y déposions notre substance d'amour dans chacun de nos projets et objectifs.